méthode d'analyse du métier de CIP. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que ça t'intéresse. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo en fait. Juste avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les abonnés. Merci beaucoup. Je t'invite à liker, partager, commenter cette vidéo, à me rejoindre sur mes différents réseaux qui sont affichés juste ici, donc mon Insta. N'hésite pas à aller checker ça, à t'abonner, à me laisser en commentaire si tu as d'autres questions. Et puis, sans plus tarder, on va rentrer dans les vifs du sujet, tu vois ou pas. Donc, du coup, comme d'habitude, je me munis de ma petite feuille ou de ma tablette qui me permettra de pouvoir ne pas oublier les petites notes que j'ai pu prendre pour vous expliquer. Déjà, la vraie question qu'on doit se poser quand on fait Enfin, on doit comprendre la méthodologie d'analyse du métier de conseiller en insertion professionnelle. C'est déjà de se demander pourquoi analyser son travail. Donc, pourquoi analyser son travail? Ben, tout simplement, je vais vous dire un petit peu les notes que j'ai pu noter et vous expliquer et développer par la suite. Donc, du coup, ça vous permet d'améliorer les procédures de travail, donc votre procédure de travail, de répertorier les compétences liées au poste de travail, donc savoir les compétences à pouvoir acquérir si vous ne les avez pas et si vous les avez déjà, les développer ou les améliorer parce qu'on n'est jamais parfait. Élaborer la fiche de poste, donc élaborer des fiches de poste par rapport à vous. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que le cadre vous convient ou pas? Bonne question, why not? Élaborer les références de formation, donc savoir quels sont les attendus du public que vous allez accompagner. Vous, est-ce que vous, en tant que professionnel dans ce domaine-là, en fonction des structures, un CIP est différent d'un autre, par exemple, un CIP en mission locale et un CIP en ACI, on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions, les mêmes connaissances développées. En tout cas, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est élaborer les références d'emploi, donc on appelle ça REAC. Je vais noter ça parce que moi, là, les lettres en parole, c'est un peu comme NCC. Non, je vais pas essayer de faire ça. Mais c'est un peu comme ça, quoi. Tu vois? La gestion des carrières, donc l'évolution du poste ou d'un autre poste. Donc ça, c'est important parce que, voilà. Vous avez repéré les besoins. Donc ça, toujours dans le cadre de conseiller d'insertion professionnelle, pouvoir repérer les besoins de l'entreprise, des personnes que vous accompagnez, reste quand même primordial. Faciliter le recrutement parce que bien évidemment, comme vous avez pu le voir dans le CCP 3, vous devez faciliter le recrutement. Bien évidemment, si vous accompagnez des personnes, il faut les faciliter à l'emploi ou à la formation qualifiante de plus de 6 mois ou moins. Mais en tout cas, il faut que derrière, il y ait un réel projet professionnel. Évaluer les risques. Bah oui, c'est important de pouvoir évaluer les risques. Donc, les pénibilités, les accidents du travail, les risques psychosociaux, tous les risques qui peuvent avoir un impact. C'est important aussi de le pouvoir savoir en tant que conseiller. Est-ce qu'on pourra être confronté à tout ça, tu vois? Par exemple, je ne sais pas si vous êtes sur le volet logement, il y a beaucoup de difficultés, freins sociaux. Il faut avoir un certain recul, voilà. Parce que quand j'étais référente RSA, ben, ça demandait quand même d'avoir un certain recul par rapport à certaines situations. Voilà. Donc, c'est important quand même de le remettre. Et puis, repérer les potentiels. Donc, savoir qu'un tel est peut-être plus fort sur la partie sociale ou toi, peut-être plus fort sur la partie insertion. Ensemble, voir comment vous pouvez travailler tout ça. Donc, pour tout ça, comment vous allez faire? Ben, c'est ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On est là. Donc, toujours sur les 3 différentes méthodes d'analyse du travail. Donc, votre travail. Vous avez laborance. Donc, je vais vous mettre une définition tout simplement de laborance. Qu'est-ce que c'est laborance? Parce que du coup, j'ai un peu du mal à expliquer ça sans, tu vois. Ah! Donc, du coup, il y a laborance et puis il y a les 4 axes à connaître. Donc, c'est très important. Et puis, il y a la méthode ETED. Donc, qu'est-ce que c'est ETED? Vous allez me dire, c'est évaluation du travail étudié dans sa dynamique. C'est clair. Pourquoi je deviens un petit peu plus sombre quand je me... Postillon sur vous, les gars. Donc, la notion de compétence globale des 4 dimensions qui sont le savoir-être, le savoir-faire. Non, alors, le savoir-faire, le savoir-être. On va y arriver, c'est un peu mental. Et le savoir-devenir, donc, faire l'évolution de ma compétence. Donc, votre compétence. T'as capté ou pas? Voilà. Donc, je vais vous mettre un petit peu la représentation, en fait, de ce que je viens de vous expliquer. Et puis, je vais venir sur les 4 axes. Vous allez me dire, mais c'est quoi les 4 axes? En fait, c'est bien, c'est un peu mignonne, mais c'est quoi les 4 axes? Donc, vous avez l'information, la relation,
Et je vais vous mettre une petite... qu'est-ce qu'on entend par les informations? Donc, les formations, c'est tout simplement les notes de service, les comptes rendus d'entretien, les bilans courrier ou mail, les fiches de liaison, les plans de commande, les bons de fabrication, de consigne, circulation. En gros, c'est un peu ça. Vous avez les moyens techniques, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est les moyens, les outils, les techniques que vous allez pouvoir utiliser. Les relations, donc avec quel emploi le titulaire du poste est en relation, quels sont les interlocuteurs internes, externes, internes dans l'entreprise, externes en dehors de l'entreprise, en quoi consistent les relations, les collaborations, en quoi consistent les coopérations, les collaborations en gros. C'est un petit peu tout ce que vous devez un petit peu bien comprendre quand vous pouvez, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Donc, en gros, vous avez aussi le devoir de prévention, comme j'ai pu un peu vous dire. Donc, l'évaluation des risques. Donc, qu'est-ce que j'entends par l'évaluation des risques? C'est la prévention des risques potentiels, surménage, agression, dépendance, anticipation des difficultés liées à l'exercice du métier, estimer les degrés d'autonomie, de responsabilité, de rapidité de prise d'initiative, parce que bien évidemment, ça, tout ça fait la boucle d'une seule. Entretenir et développer des réseaux et le partenariat. Donc ça, c'est vraiment des dimensions, sur les 4 dimensions qu'il faudra vraiment un petit peu bien comprendre avant de pouvoir, voilà. Parce que c'est bien évidemment en lien avec l'APP. D'où le fait que j'ai pu filmer cette vidéo à l'issue de l'APP pour que vous puissiez bien comprendre c'est quoi vraiment bien comprendre la méthode d'analyse du poste de conseiller en insertion professionnelle. C'est pas juste tu viens t'asseoir, tu reçois déjà un entretien et bye bye. Non. Donc, il y a aussi également un élément que je voulais revenir parce que c'est important quand même. Je sais que la vidéo sera un peu longue, mais au moins vous aurez les renseignements. Donc, vous avez les méthodes et les définitions de ce que moi j'ai pu utiliser et que j'utilise au quotidien. Donc, c'est la méthode ADVP et les trèfles. Chanceux, j'appelle ça. Donc, du coup, si on revient sur ADVP, normalement, vous devez connaître c'est quoi ADVP. Mais on va un petit peu revenir sur ça parce que je vais développer vraiment concrètement tout ça dans la prochaine vidéo. Parce que sinon, cette vidéo sera trop longue. Donc, si tu restais jusque-là, je tenais à te remercier. Je tenais à remercier toutes les personnes qui continuent de m'envoyer des messages, qui m'encouragent dans ce que je peux faire. Et je vous invite encore une fois à me rejoindre sur mes différents réseaux. Moi, je vais filmer la suite de la méthodologie que je vais poster. Je suis désolée si du coup je prends du retard à pouvoir poster des vidéos. Il faut savoir que j'ai beaucoup de vidéos dans les bouillons et monter tout ça ça prend du temps. Donc excuse-moi les gars. Et on se dit du coup à la prochaine dans une prochaine vidéo. Toujours 3, non là on est 6. Toujours 3 vidéos. 3 vidéos. Toujours 3 bisous et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.